monde. Alors le but de ce TED, c'est de clarifier certaines notions d'assurance, parce que ce soit à titre de particulier ou à titre d'entreprise, nous avons de toute façon à dealer quasi quotidiennement avec des sujets d'assurance. Donc je vais vous parler d'un certain nombre de choses qui sont assez généralistes. Après, si sans rentrer dans le détail d'un cas particulier, vous avez des questions d'ordre général, des incompris ou des choses que vous êtes toujours demandées, ça sera l'occasion, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Alors, première chose, il faut bien comprendre qu'une compagnie d'assurance, ce ne sont pas des gens qui ont monté un business pour prendre des risques. Alors ça peut sembler très contradictoire, parce que tout le monde pense que l'assureur est là pour prendre des risques. C'est un petit peu la même chose avec une banque d'ailleurs. Beaucoup de gens pensent que on veut faire un prêt, donc la banque doit assumer le risque de non-paiement. La banque est là pour prêter de l'argent et toucher une rémunération, pour prêter de l'argent et toucher une rémunération en face de ce prêt, de cette mise à disposition d'argent. De la même manière, l'assureur, lui, il est là pour étaler un risque, mais pas pour le prendre lui. Alors ça veut dire quoi, étaler un risque? On va prendre un exemple tout simple. On va dire que je suis une compagnie d'assurance et je veux me lancer dans l'assurance vie. C'est-à-dire que je vais couvrir des gens qui veulent qu'en cas de décès, un capital soit versé aux bénéficiaires qu'ils auront désignés. Donc, imaginons que j'ai 1000 personnes qui viennent, qui chacune souscrivent pour un capital de 100 000 bahts. Le calcul, il est vite fait. On va dire, il faut que sur ces 1000 personnes, je touche mes 100 000 bahts pour pouvoir au moins le redonner à quelqu'un. Sauf que je ne suis pas une entreprise de bienfaisance, même si des fois le nom pourrait le laisser à penser. Je suis loin d'être désintéressé dans mon business. Donc déjà, je vais avoir des coûts de gestion à assumer, qu'il va falloir que je mange. Donc je ne vais pas seulement encaisser 100 000 bahts au total, c'est-à-dire 100 bahts pour chacun des assurés, mais je vais vouloir 20 ou 30% de frais de gestion, et puis je vais aussi vouloir une marge. Donc en gros, je vais demander 150, 160 bahts à chacune des personnes qui vont venir s'assurer. Alors, là je vous ai exposé le principe. Dans la réalité, c'est un tout petit peu plus complexe, parce qu'on va tenir compte de ce qu'on appelle la... Zut, là j'ai un blanc. Ce qu'on appelle la pyramide... la table de mortalité. La table de mortalité. Merci. Donc ça veut dire que, évidemment, quelqu'un qui a 80 ans, je vais lui demander un peu plus d'argent que quelqu'un qui en a 25. Parce que dans ma table de mortalité, je sais que le gars qui a 80 ans, il a 20% de chance de claquer dans l'année, quoi. Alors que celui qui a 25 ans, lui, il a que 3% de chance de claquer dans l'année, et ça ne sera certainement pas pour les mêmes raisons que celui de 80 ans. Donc il va y avoir une pondération selon l'âge, selon la nature selon le mode de vie de la personne, selon qu'elle fait des sports réputés dangereux ou pas, etc. Donc voilà comment ça fonctionne, le principe de l'assurance. Alors évidemment, individuellement, nous ne voyons pas la chose de la même manière que l'assureur qui lui le voit collectivement. L'assureur il dit, il faut que je répartisse mes 100 000 bahts que je vais avoir à payer. Moi individuellement, je dis j'ai le risque de mourir et je voudrais que dans ce cas-là, mes enfants touchent 100 000 bahts. Donc moi je raisonne en risque, l'assureur raisonne en répartition. Donc déjà ça c'est important que vous le compreniez, parce que en comprenant comment fonctionne un assureur, vous pouvez discuter différemment avec lui, puisque vous comprendrez ce que lui va attendre du contrat avec vous. Alors évidemment, si c'est pour aller souscrire une police d'assurance auto, il n'y aura pas de discussion. Monsieur, c'est ça le tarif, votre voiture c'est tant, et puis voilà, vous signez là. Maintenant, dans le cadre d'entreprise, bien souvent les risques sont adaptés parce que chaque entreprise est différente, notamment dans l'industrie, ce qu'on appelle les risques industriels. Donc là, le risque est évalué au cas par cas et avec des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc leur métier est d'évaluer le risque et donc faire une cotation par rapport à ce risque. Voilà. Bon, est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? J'ai perdu personne?
Ok. Alors, une grande distinction à faire, c'est la différence entre les assurances dommages et les assurances de responsabilité. C'est un sujet, on peut le voir globalement, mais il faut quand même le regarder un petit peu dans le détail, parce que les conséquences peuvent être assez dramatiques si on ne les évalue pas bien. Assurance dommage, c'est relativement simple, c'est-à-dire que voilà, moi je suis propriétaire de cette pièce, c'est mon appartement, j'ai 20 000 bahts de chaises, j'ai 10 000 bahts de projecteurs, etc. Bref, j'ai 50 000 bahts de mobilier à couvrir dans cette pièce. Je vais voir un assureur, je dis monsieur, j'ai 50 000 bahts là-dedans, si ça brûle, je voudrais que vous les remboursiez. Donc ça c'est assez facile, le risque est toujours relativement maîtrisé. On est sur des cas assez standards qui ne posent pas de réels problèmes. La seule chose qu'il y a, c'est de s'assurer que l'assureur paiera bien dans tous les cas que l'on croit être assuré. On ne peut pas se dispenser de lire un contrat d'assurance, vraiment. Ça c'est important aussi, il faut que vous le reteniez. Tout à l'heure, là avant qu'on rentre, l'un d'entre vous me disait j'avais mon scooter qui est assuré dans une compagnie, et on m'avait dit c'est couvert en tout risque. Il y a un gars, il me rentre dedans par derrière, et puis je me rends compte que non, tout risque, c'était tout sauf, sauf ce que je croyais, quoi. Donc, il a fallu faire le recours contre l'auteur de l'accident, et puis j'ai touché l'argent. Voilà ce qui m'a été dit tout à l'heure. Mais vous voyez donc, faites attention, ne croyez pas les mots, les titres des chapitres, ne croyez pas les garanties qu'on vous affiche sur des prospectus, lisez vraiment le contrat, dans quel cas c'est couvert, dans quel cas c'est pas couvert. Alors ça m'amène, avant qu'on passe aux responsabilités, là on parlait de la Thaïlande, mais c'est la même en France, hein, de toute façon c'est la même chose. Alors justement, il y a une chose qui doit vous alerter dans les contrats, c'est la façon dont ils sont rédigés. Vous avez deux approches contractuelles pour les contrats d'assurance. Vous avez « je ne couvre rien sauf ce que je garantis ». Ça veut dire que je fais la liste de ce qui est garanti, si ce n'est pas dans la liste, c'est pas couvert. Donc c'est ce qu'on appelle le « rien sauf ». Et ensuite, vous avez une deuxième façon de rédiger les contrats, qui est « je couvre tout sauf ce que j'exclus ». C'est le « tout sauf ». Évidemment, pour l'assuré, le contrat « tout sauf » est beaucoup plus protecteur. Donc quand vous êtes face à un contrat « tout sauf », vous mettez votre attention sur les exclusions, et en principe, vous allez cerner le problème. Le « rien sauf », c'est beaucoup plus vicieux, parce qu'il va falloir imaginer tous les cas qui ne sont pas listés et dans lesquels vous pourriez avoir besoin de votre garantie. Donc, évitez par principe les compagnies qui vous présentent à la signature des contrats en rien sauf. Pardon ? Alors, non, ils ne sont pas trop nombreux en France, ils sont majoritaires en Thaïlande. Oui. Majoritaire, Thaïlande, c'est on couvre rien sauf. Voilà. Vous avez une assurance tout risque qui vous couvre contre rien sauf ce que je garantis. En dommage, hein. On parle de dommages, là, hein. J'ai parlé de dommages. On est dans le cadre des dommages. Voilà. À ce stade, il y a des questions. C'est clair pour vous, pour tout le monde? Ok, je continue. Alors, on corse un petit peu le débat, on passe à la responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est ce dont je peux être tenu comme responsable, généralement vis-à-vis de la loi, puisque c'est la loi qui définit ma responsabilité. Alors attention là encore, dire vous avez une assurance qui couvre votre responsabilité, ça pourrait laisser à entendre que toute votre responsabilité est couverte. Il n'en est quasiment jamais rien. Voilà, que nenni. Que nenni. Donc, on va couvrir bien souvent une partie de votre responsabilité. Alors en France, en matière de responsabilité, il y a une obligation légale. L'assureur doit faire du tout sauf en responsabilité. C'est légal. Il ne peut pas faire autrement. Donc, vous êtes couvert en responsabilité civile, par exemple, vous avez une assurance habitation, et la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, dans votre assurance habitation, qui couvre les dommages éprouvés par votre logement,
vous avez une assurance de responsabilité civile, ce qu'on appelle vie privée. C'est-à-dire que ça couvre tous les actes de votre vie privée. Vous faites tomber quelqu'un dans la rue, vous vous servez de votre vélo, puis vous accrochez une voiture, ou quelqu'un en passant. Bon. Donc, l'assurance de responsabilité civile va couvrir tout ce pourquoi, c'est-à-dire va couvrir les conséquences financières de tout ce pourquoi on pourrait vous considérer responsable. J'ai bien dit les conséquences financières. Parce que si ensuite il y a du pénal, parce qu'on dit, ben oui, t'es gentil, mais la mamie maintenant elle est dans un fauteuil roulant pendant 2 ans, l'assureur lui va faire le chèque pour la mamie et son fauteuil roulant pendant 2 ans, mais vous peut-être vous n'allez pas faire un passage par la case prison pendant 3 mois ou une histoire comme ça. Ça c'est autre chose, et ça il n'y a pas d'assurance pour ça. Voilà. Donc, responsabilité civile, c'est des dommages que l'on va causer aux autres. Faites très attention, en Thaïlande, la responsabilité civile est souvent couverte en rien sauf. Donc ça veut dire qu'on couvre que des bribes de votre responsabilité. Donc ça c'est très important, soyez très attentifs là-dessus, puisque ici la plupart des gens sont entrepreneurs, ça peut avoir véritablement des conséquences catastrophiques. Voilà. Est-ce que c'est bien clair cette histoire-là de dommages où on couvre des capitaux et de responsabilité? Alors après, il y a des cas où c'est pas toujours facile de faire la distinction entre assurance de dommages et de responsabilité. Par exemple, j'ai un appartement, le feu prend dans mon appartement, je suis pas là, le feu prend dans mon appartement, tout est cramé dedans, et en même